Bonjour, mon propos est de vous parler de l'élément invisible au cinéma, d'un scénario bien particulier qu'on entend plus ou moins, qu'on écoute parfois et qui, dans tous les cas, a un vrai impact émotionnel, à savoir la musique de film. Bonjour, mon propos est de vous parler de l'élément invisible au cinéma, d'un scénario bien particulier que l'on entend parfois, que l'on écoute peut-être, et qui dans tous les cas a un vrai impact émotionnel, à savoir la musique de film. Comme vous l'avez constaté, j'ai répété 2 fois la même phrase, et pourtant, dans chacune d'elles, l'atmosphère était différente. La première, j'ai composé une petite musique, plutôt de comédie, où on peut se dire que cette intervention, elle risque d'être plutôt légère, avec de l'humour. La deuxième, par contre, c'est une musique un peu plus lourde, un peu plus romantique, où l'atmosphère est différente et où on ne s'attend pas forcément à voir cette légèreté qu'il y avait dans la première musique. Eh bien, voyez-vous, c'est comme ça qu'elle fonctionne, la musique de film. Elle nous manipule, elle nous embobine l'oreille, elle nous emmène à l'autre bout du monde, elle nous terrorise, elle nous fait rire, elle nous fait peur, elle nous fait pleurer, elle anticipe l'action ou bien elle l'explique. Si dès l'invention du cinématographe, les musiques accompagnent les films muets pour, entre autres, couvrir le bruit du projecteur et aussi appréhender le silence des images, les musiciens, eux, comprennent très vite qu'elle a un impact direct sur le spectateur. Alors ces musiciens, ils commencent à improviser, à écrire des musiques qui collaient aux images et qui pouvaient traduire les diverses émotions que le spectateur était censé traverser. Il y avait des musiques d'amour, il y avait des musiques de guerre, il y avait des musiques romantiques, il y avait des musiques de tristesse, il y avait tout ça. Et petit à petit, c'est comme ça que le métier de musique de film, de compositeur de musique de film est né. À partir du parlant notamment, c'est-à-dire à partir de 1927, ce métier va devenir vraiment un métier. Toutefois, il ne s'agit pas d'être un bon musicien, ni même un bon compositeur pour pouvoir faire de la musique de film. Il faut aussi comprendre l'image, savoir la déchiffrer, savoir si elle a besoin d'une deuxième, d'une troisième dimension, de lui donner du relief, de l'épaisseur. Et surtout, et avant tout, il faut bien écouter le réalisateur. Alors, on va prendre un exemple. Je vais vous montrer 2 fois le même générique dont j'ai composé la musique, d'un film encore en devenir. Pour décrire mon travail, il s'agit donc de mettre en musique une histoire d'amour. Le film s'appelle Ghosting. C'est donc une histoire d'amour qui finira mal, en fait, et dont le personnage principal ne se remet pas. Alors, je vous montre les images telles qu'elles m'ont été données, à savoir sans bruit. Et je sais que par rapport au scénario, qu'il n'y aura pas de bruit de ville, ou en tout cas, elles seront vraiment suffisamment ténues pour que la musique prenne toute la place. Bon. On voit donc un jeune homme qui marche dans la rue. Son pas est assez tranquille, il semble savoir où aller, il écoute de la musique, en tout cas, il a des écouteurs dans les oreilles, et bon, il ne se passe pas grand-chose. Alors que faire dans un générique comme ça? Je sais bien que c'est une histoire d'amour qui va finir mal, mais en attendant, le générique, lui, il est plutôt neutre. Donc, est-ce que je vais faire une musique légère? Après tout, la fille, il ne l'a pas rencontrée, il ne l'a pas encore rencontrée, et il ne sait pas encore qu'il va rencontrer une fille qui va lui briser le cœur, et le spectateur non plus, même s'il se doute que c'est une histoire d'amour, on ne sait pas encore quand ça commence. Bon, alors voici le premier générique. Voici donc ce premier essai de générique. Mon argument pour le réalisateur, c'était que cette action se situe dans le présent, c'est pas un flashback. Elle met en lumière une certaine nonchalance, c'est l'été, tout va bien, il n'y a pas de virus dans l'air,
Et puis, la musique accompagne aussi parfois les pas du personnage. Et il me dit non, 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 ça va pas du tout, du tout, du tout, c'est pas ça que je veux, c'est pas ça que je veux. Je veux qu'on sente dès le départ qu'il y a un drame. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux dire par un drame? Ben, un drame, c'est-à-dire qu'il veut une musique qui soit plutôt romantique et où il y ait de la solitude, où on sente la solitude du personnage. Bon, et ben, ça veut dire que je vais mettre des cordes déjà, on va mettre un tapis de cordes pour tapisser l'ambiance. Et puis, un instrument de musique qui est bien pour la solitude aussi, c'est le piano. Pas un piano qui joue tout le temps, mais un piano qui égrène des notes de ci, de là. Ça, c'est assez pratique. Et surtout, je dois faire abstraction du fait que le personnage marche et de tenir compte des pas qu'il fait. Je dois plutôt anticiper l'histoire. La musique doit anticiper tout ce qui va se passer, que après le générique, on va vraiment comprendre qu'en fait, le personnage va vivre quelque chose de douloureux. Alors voici maintenant la musique originale. Voilà, c'est donc la musique qui sera retenue parmi 7 autres thèmes que je lui avais proposés et qui ont donné lieu à des grosses discussions autour, ce qui est complètement normal dans le métier. Maintenant, prenons un autre exemple. Vous prenez ça se passe dans la rue, un homme et une femme se regardent, ils sont face à face. Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Si vous ne voulez absolument pas influencer votre spectateur, ne mettez pas de musique. Ne mettez pas de musique du tout, comme ça, il pourra se demander tout et son contraire selon le thème du film, selon le titre du film, selon tout un tas de critères. Et même les bruitages, il faudra faire attention à ce moment-là, si vous ne voulez vraiment pas influencer votre spectateur. Sinon, si vous mettez une musique romantique, on va penser qu'ils vont tomber amoureux. Si vous mettez une musique de suspense, une musique de peur, pas très agréable à écouter, qui nous met dans un stress, à ce moment-là, c'est évident qu'on va pouvoir penser qu'il va leur arriver un drame, ou bien que l'un des deux est un meurtrier. Si vous mettez une musique de comédie légère, bon, ben vous avez déjà l'explication de ce que ça va donner. C'est aussi comme ça qu'on sait si on va aimer un film. Vous n'avez pas remarqué, quand vous regardez le générique d'un film, c'est assez souvent qu'on peut se dire oh, non, je n'ai pas envie de regarder ce film-là. Ou bien non, pas pour aujourd'hui. Ou bien non, je ne suis pas d'humeur. Ou bien au contraire, ah tiens, voilà. Ah ben alors là, c'est un film qui commence bien, j'ai envie de voir ce genre de film. Parce que la musique va complètement nous immerger dedans. Les images et la musique, c'est évident. C'est une osmose entre les deux. Mais sur des images neutres, c'est vraiment la musique qui peut vous donner l'envie ou pas de continuer à regarder ce film. Petit souci de régie. Maintenant, quelle est la couleur orchestrale qu'on va donner une musique? C'est-à-dire les arrangements ou bien l'orchestration qu'on va mettre avec une musique. C'est important parce que toute l'ambiance, toute la couleur dont je parlais va complètement nous influencer aussi. Est-ce que vous pouvez imaginer Dark Vador dans la Guerre des Étoiles, dont le thème serait joué par une flûte à bec et une jolie petite harpe dessus qui accompagne? Vous voyez, ça paraît juste ridicule. Pour un thème comme Dark Vador, il faut des cuivres bien sonores, il faut des basses, il faut des contrebasses, il faut des violoncelles, il faut vraiment toute cette lourdeur vraiment martiale qu'implique le personnage de Dark Vador. Et maintenant, les musiques de peur. Elles sont intéressantes à faire, celles-là. Et c'est pas très facile parce que il faut que le spectateur ne soit jamais rassuré sur ce qu'il va voir. Ça paraît être une vérité comme ça, mais en fait, il faut que la musique ne soit pas rassurante. Alors, il y a pas mal de techniques.
Là, j'ai envie de vous parler du générique d'Alien, ce film absolument terrorisant de Ridley Scott, dont Jerry Goldsmith a fait la musique. Grâce à des techniques orchestrales, Jerry Goldsmith va faire jouer ses instruments de telle façon qu'on ait l'impression d'entendre comme des grouillements d'insectes. Et ça, le corps humain, les grouillements d'insectes, je vous promets, il n'aime pas du tout. Donc, il y a déjà comme un petit stress qui se met parce que, de toute façon, le corps ne va pas aimer. Après ça, il peut mettre des instruments, il peut demander à ces instruments, par exemple, de souffler dans leur instrument, mais sans émettre de son. Il y aura juste le vent qui passe et ça donne un climat vraiment particulier qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Maintenant, on va faire des musiques pas très tonales, mais plutôt des musiques qu'on appelle atonales, c'est-à-dire où on n'aura pas les repères qu'on peut avoir d'habitude quand on écoute une musique ou quand on écoute la radio. Et notamment, on peut aller puiser dans ce qu'on appelle des musiques contemporaines, certaines musiques contemporaines en tout cas. Et puis, il va aussi faire le jeu du silence. Tous les orateurs savent qu'il n'y a rien de tel qu'un silence pour relancer une salle. Alors tout d'un coup, on voit un personnage qui marche dans un couloir et on va mettre un silence. Et là, l'oreille va attendre, va attendre, va attendre de savoir ce qui va se passer pour pouvoir se rassurer. Parce qu'on a ça, le corps humain, on a toujours envie d'être rassuré. Alors nous, avec la musique, on va tout faire sauf vous rassurer. Donc on peut mettre un silence avec ou une résolution qui soit très forte, comme un gros coup qui peut faire sursauter le spectateur, ou bien au contraire, ces tapis de cordes dont je vous parlais, un tapis de cordes dans le fond, un fond sonore, mais un peu vaseux, un peu lourd, qu'on n'entend pas très très bien, mais qui est là quand même, et qui va faire que déjà, on ne va pas se sentir à l'aise parce qu'on ne sait pas ce tapis sonore. Ce qu'il y a dessus, c'est un peu comme si on marchait sur un sol mouvant, sur lequel on n'a pas de prise. Et puis après, on va mettre ou des sonorités, ou des mélodies, qui vont être différentes et qui vont apporter un coup d'aigu qui ne sera pas forcément celui qu'on attendait pour faire durer éventuellement le suspense. Une fois qu'il y a résolution du suspense, on peut faire une musique plus forte et peut-être plus évidente, mais en tout cas, toutes les musiques de suspense, si vous passez par Hitchcock, entre autres, pour les écouter, elles sont toutes comme ça. On ne sait pas où on va, on ne sait pas comment on y va, on ne sait pas comment ça va finir, et c'est évident que l'oreille, elle attend la résolution de la musique, même si on n'en est pas conscient, mais ça n'a aucune importance. Ça fait partie de la magie de la musique de film. Alors pour finir, je voudrais vraiment vous encourager à écouter. Et pour ça, je vous donne un petit truc. Ce qui est assez pratique, c'est que quand vous regardez un film, de temps en temps, vous pouvez fermer les yeux. 1, 2, 3 secondes, pas davantage, c'est pas la peine. Parce que dès qu'on ferme les yeux, en fait, c'est l'oreille qui prend le relais. Et c'est un bon moyen pour vraiment écouter ce qui se passe, non seulement la musique, mais la bande son aussi, c'est-à-dire tous les bruitages, tous les bruits qu'il y a autour. Je vous parlais des musiques de la peur, et Dieu sait si les bruitages sont importants. Des silences sont importants, mais les bruitages qui vont venir s'ajouter petit à petit dessus, parfois c'est juste suffisant pour vraiment faire peur aux spectateurs. Ça fait partie de la musique, ces bruitages. Et de pouvoir vous imprégner de cette bande-son comme une qualité à part qui est faite pour le film. Et je vous promets que vous allez vivre vraiment des grands moments quand vous pourrez vraiment ouvrir non seulement les yeux, mais aussi les oreilles. Je vous remercie.